Imaginons maintenant que j'ai fini mon schématique. Évidemment, sur cet exemple, je n'ai rajouté qu'un seul composant, mais sur le vôtre, il y en aura bien plus. Et je veux maintenant l'envoyer vers le PCB. Il faut donc que j'enregistre mon schématique, puis je vais faire Tools, Forward Design Changes, pour mettre à jour mon PCB qui existe déjà. OK. Le report me dit qu'est-ce qu'il a été changé. Donc j'ai ajouté un composant et j'ai connecté 4 pins sur le composant BT1 et sur le composant C1. Je peux fermer le report. Par défaut, le logiciel met toujours les nouveaux composants tout en bas à gauche de votre écran. Donc je vous conseille cet outil qui est View All ou faire un A sur votre clavier pour aller récupérer les nouveaux composants et les rapprocher de votre carte. Faire à nouveau A pour zoomer. Dans mon exemple, évidemment, je n'ai pas beaucoup de composants, donc ça va être plutôt facile. Vous voyez que lorsque je déplace mon condensateur, il y a 2 fils qui se déplacent avec lui. C'est ce qu'on appelle les fils d'ange. Ce ne sont pas encore des pistes, ce sont juste des fils qui vous aideront à router, puisqu'ils vous indiquent le chemin le plus court vers la connexion qui doit être faite. Donc typiquement, si je place mon composant comme ça, c'est un petit peu ridicule puisque mes 2 fils d'ange se croisent, donc a priori mes 2 pistes vont se croiser aussi. Je peux donc choisir au préalable de placer mon composant plus correctement pour faciliter le routage des pistes. Pour ça, je vais lui faire des rotations. Pour faire une rotation, on utilise le R. Je choisis par exemple de le mettre ici pour cet exemple. Pour le PCB, il vous est strictement interdit de déplacer tous les connecteurs. Vous ne pouvez pas les déplacer car ils sont placés pile poil au bon endroit pour les plugger avec le robot de base. Il est strictement interdit d'agrandir la carte en bas car sinon vous n'aurez plus accès au reset du embed. Vous ne pouvez pas non plus agrandir la carte sur les 2 côtés car sinon vous risquez de toucher les roues du robot de base. Par contre, à l'avant, vous pouvez, si vraiment votre routage devient compliqué, choisir d'augmenter un tout petit peu la carte d'1 ou 2 cm. À l'avant du robot, vous voyez, nous avons prévu 3 emplacements pour des vis. Évidemment, une seule suffit. Donc vous pouvez décider d'en supprimer 2 sur les 3. Donc, par exemple, je vais sélectionner ces 2-là et les supprimer. Car une seule vis suffira à faire tenir ma carte correctement. Pour créer une piste, il me suffit de prendre cet outil Add Track. La toute première fois où je vais en faire une, je me place sur la pad du composant que je veux router et je vais faire clic droit, segment mode et je vais sélectionner Meter. Meter permet en fait de partir dans des angles qui ne sont pas en angle droit et qui sont mieux pour router. Je peux donc commencer à créer mes pistes. Les pistes par défaut du fichier technologie sont en bleu lorsqu'elles sont côté bottom et en rouge lorsqu'elles sont de côté top. Je vous rappelle que par défaut, les composants sont du côté top et donc il faut faire les pistes côté bottom. Enregistrez ensuite votre PCB.